Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une convention sur la bijectivité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit A et B deux ensembles tels que cardinal de A, cardinal de B appartiennent à n étoile 2. Donc démontrons que cardinal de A égale cardinal de B équivaut à il existe une application phi de A dans B telle que pour tout y de B, il existe un unique x appartenant à A tel que y égale phi de x. Donc voyons l'application directe. Donc appliquons une récurrence sur le cardinal de A. Donc posons n égale cardinal de A. Voyons alors l'initialisation lorsque cardinal de A égale 1, c'est-à-dire n égale 1. Donc A est égal au singleton petit a et B est égal au singleton petit b. Donc prenons l'application phi de A dans B qui est associée à x petit b. Donc phi de A égale b. Et il existe un unique x appartenant à A tel que phi de x égale b. Intéressons-nous alors à l'hérédité. Donc soit n appartenant à n étoile fixée, vérifiant la propriété. Donc ici, cardinal de A est égal à n plus 1. Et A est non vide et B est non vide. Donc il existe xy appartenant à A croix B. Et cardinal de A égale n plus 1. Donc cardinal de A privé du singleton x union le singleton x est égal à n plus 1. C'est-à-dire cardinal de A privé du singleton x plus cardinal du singleton x égale n plus 1. C'est-à-dire cardinal de A privé du singleton x plus 1 est égal à n plus 1. C'est-à-dire cardinal de A privé du singleton x égale n. Et de même, cardinal de B privé du singleton y égale n. Donc il existe phi une application de A privé du singleton x dans B privé du singleton y, tel que pour tout z de B privé du singleton y, il existe un unique t appartenant à A privé du singleton x tel que z égale phi de t. Continuons l'hérédité. Donc soit psi une application de A dans B telle que phi de x égale y, et pour tout t de A privé du singleton x, phi de t égale psi de t. Donc montrons que pour tout z de B, il existe un unique t appartenant à A tel que z égale psi de t. Donc soit st appartenant à A2 tel que psi de t égale psi de s. Donc cas numéro 1, t égale x. Donc psi de t égale psi de x qui est égal à y. Et psi de s égale psi de x qui est égal à y. Et pour tout u de A privé du singleton x, psi de u est égal à phi de u qui est différent de y. Donc s appartient au singleton x. C'est-à-dire s égale x qui est égal à t. De même, si s égale x. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque t est différent de x et s est différent de x. Donc st appartient à A privé du singleton x 2. Donc phi de s est égal à psi de s qui est égal à psi de t qui est égal à phi de t. Donc s égale t. Et soit z appartenant à b quelconque. Donc cas numéro A, z égale y. Donc psi de x égale z. Et voyons alors le cas numéro B, lorsque z est différent de y. Donc z appartient à B privé du singleton y. Donc il existe un unique t appartenant à A privé du singleton x tel que z égale à phi de t. Et donc il existe un unique t appartenant à A privé du singleton x tel que z égale psi de t. Donc psi est bijective. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc il existe phi une application de A dans B tel que pour tout y de B, il existe un unique x appartenant à A tel que y égale phi de x. Donc, appliquons une récurrence sur cardinal de B. Donc, posons n égale cardinal de B qui appartient à n étoile. Donc, pour n appartenant à n étoile, c'est la propriété Hn qui nous dit que pour tout A non vide, cardinal de B égale n et il existe phi une application de A dans B tel que pour tout y de B, il existe un unique x appartenant à A tel que y égale phi de x, implique que cardinal de A égale cardinal de B. Donc, commençons par l'initialisation lorsque n égale 1. Donc, B est égal au singleton petit b. Donc il existe petit a appartenant à A tel que phi de petit a est égal à petit b. Donc soit x appartenant à A quelconque. Donc phi de x égale petit b. Par conséquent, phi de x est égal à phi de petit a. Donc x égale a. Donc a est égal au singleton petit a. Et donc cardinal de a est égal à 1, qui est égal à cardinal de b. Passons alors à l'hérédité. Donc soit n appartenant à n étoile fixé vérifiant la propriété. Donc cardinal de B est égal à n plus 1. Et il existe phi une application de A dans B telle que pour tout z de B, il existe t appartenant à A tel que z égale phi de t. Donc B est non vide. Et donc il existe y appartenant à B. Donc considérons B privé du singleton y. Et il existe x appartenant à A tel que y égale phi de x. Donc considérons A privé du singleton x. Et cardinal de B privé du singleton y est égal à n. Donc posons psi
la restriction sur A privé du singleton X et corestriction sur B privé du singleton Y de phi, qui appartient à l'ensemble des applications de A privé du singleton X dans B privé du singleton Y. Donc soit ST appartenant à A privé du singleton X2, tel que psi de S égale psi de T quelconque. Donc, la restriction sur A privé du singleton X et corestriction sur B privé du singleton Y de psi de S est égale à la restriction sur A privé du singleton X et corestriction sur B privé du singleton Y de psi de T. Donc, phi de S est égal à phi de T. Et donc, S égale T. Poursuivons l'hérédité. Donc, soit Z appartenant à B privé du singleton Y quelconque. Donc, il existe un unique T appartenant à A, tel que Z égale phi de T. Or, T égale X implique que phi de T égale phi de X égale à Y. Donc, T est différent de X. Par conséquent, T appartient à A privé du singleton X. Et donc, phi de T est égal à psi de T, qui est égal à phi de X, qui est égal à Y. Donc, psi est bijective. Poursuivons l'hérédité. Donc, par hypothèse de récurrence, cardinal de A privé du singleton X est égal au cardinal de B privé du singleton Y. Donc cardinal de A est égal à cardinal de A privé du singleton X union le singleton X qui est égal à cardinal de A privé du singleton X plus cardinal du singleton X. Ce qui est égal à cardinal de A privé du singleton X plus 1. C'est-à-dire cardinal de A privé du singleton X est égal à cardinal de A moins 1. De même, cardinal de B privé du singleton Y est égal à cardinal de B moins 1. Donc cardinal de A moins 1 est égal à cardinal de B moins 1. C'est-à-dire cardinal de A égale cardinal de B. Donc voici la conclusion. Pour tout A non vide et pour tout B non vide, tel que cardinal de A, cardinal de B appartient à n étoile 2, cardinal de A égale cardinal de B équivaut à il existe une application phi de A dans B, tel que pour tout Y de B, il existe un unique X appartenant à A, tel que Y est égal à phi de X. Et par convention, nous écrivons en règle générale que pour tout A non vide, pour tout B non vide, cardinal de A égale cardinal de B équivaut à il existe une application phi de A dans B, tel que pour tout Y de B, il existe un unique X appartenant à A, tel que Y égale phi de X. Donc ici, les cardinaux peuvent être infinis. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 6e partie.